Voilà, donc bonsoir encore et bienvenue à cette seconde session du deuxième module qui va être vraiment livré en condensé parce que il y a pas mal de choses à couvrir. Nous allons couvrir dans les trois dernières étapes, puisque hier nous nous sommes appesantis sur l'étape de la distinction qui consiste à justement euh, voir et distinguer les options en présence sur lesquelles on va délibérer. Et donc, on va voir ce que c'est que délibérer et comment on décide dans la tradition ignatienne et qu'est-ce que c'est que la confirmation. Euh, et comme les autres fois à la fin, on essaiera d'avoir un temps d'échange pour ceux et celles qui le souhaitent. Comme je vous l'ai dit, le discernement commence par la clarté sur les options en présence, parce qu'on ne discerne que quand on est partagé. Et une fois qu'on a clarifié les options, il faut maintenant s'informer sérieusement sur chacune des options avant de décider. Et c'est cette étape que nous appelons délibération. Hier, nous avions déjà montré que, bien évidemment, les, les éléments ou les paramètres qui entrent en jeu quand il faut discerner, vous avez les désirs, les pensées, les émotions. Euh, Quand on parle de pensée ici, on renvoie à la raison, bien évidemment, comme on va le voir tout à l'heure. Et ici, nous avions déjà évoqué cette définition d'exercice spirituel, où Saint Ignace nous dit, pour bien décider, il faut se défaire de toutes ces affections désordonnées, de toutes ces affections désordonnées. Parce que c'est quand on est libre des affections désordonnées ou des attachements désordonnés qu'on peut effectivement voir clair pour trouver la volonté de Dieu qui va guider notre vie en vue de notre salut. Parce que la finalité ultime, c'est notre salut. Euh, et donc, Saint Ignace ajoute, et ça c'est au numéro 3 des exercices spirituels, que si la personne qui fait la contemplation, s'attachant au fond de la vérité historique, parvient en raisonnant et en réfléchissant par elle-même à découvrir quelque chose qui lui fasse un peu plus connaître ou goûter son sujet, soit par le raisonnement propre. Donc, Saint Ignace, en fait, la spiritualité n'est pas incompatible avec la raison, ouais, avec la réflexion rationnelle comme on va le voir. Parce que Dieu, c'est Dieu qui nous a donné ces facultés et il suffit qu'on se mette à son école pour qu'il nous illumine. Euh, euh, et donc, la lumière divine qui éclaire son entendement. Donc, quand nous nous mettons à prier dans le cadre d'un discernement, c'est pour que la lumière divine éclaire notre entendement, que nous puissions trouver la volonté de Dieu. Donc, la raison et la lumière divine ici collaborent dans la recherche de la volonté de Dieu. C'est ce que certains ont appelé dans la tradition spirituelle l'illumination. Euh, et puis nous avons vu hier que dans l'autobiographie de Saint Ignace, il y a la mention du fait que ses yeux s'ouvrent.
En fait, ses yeux s'ouvrent parce qu'ils sont illuminés par la grâce de Dieu. Et donc, quand on parle de délibération, la délibération consiste essentiellement à peser les différentes options en présence, à les mettre sur une balance pour voir celle qui pèse le plus dans le sens de la volonté de Dieu. Et les différentes balances sont celles de la raison. Donc, on va chercher la lumière de la raison, la lumière spirituelle, ce qu'on a appelé ici la lumière divine, mais aussi l'écho émotionnel, comme on l'a vu dans le petit récit sur la vie de Saint Ignace. Il est attentif à l'écho émotionnel de chacune des options. Donc, c'est la collaboration entre toutes ces facultés que Dieu nous a données qui nous permet finalement d'arriver à une conclusion sur ce que Dieu attend de moi. Donc, inutile de poser la raison au spirituel ou à l'émotionnel. Ça ne fait pas partie de la tradition ignatienne, comme on va le voir. Donc, comment arriver à une bonne décision? Il faut associer la prière à la raison, à la liberté intérieure. C'est ce qu'on a appelé la liberté par rapport aux motivations désordonnées. Et puis, il faut mettre en jeu ses émotions. Ce que certains appellent, à la limite aujourd'hui, l'intuition. Parce que certains pensent que c'est un sixième sens qui nous permet, encore une fois, de savoir ce que Dieu attend de nous. Donc, la bonne décision, au sens du discernement, se trouve, n'est-ce pas, au carrefour de ces différentes facultés qui sont nôtres. Parce qu'encore une fois, ce sont des dons de Dieu. Alors, Saint Ignace, encore une fois, nous allons maintenant parler de ce qu'il entend par attachement désordonné. Parce que, encore une fois, pour Saint Ignace, on ne peut pas prendre une bonne décision si on n'a pas mis de l'ordre dans ses affections, ou si vous voulez, ses attachements. Euh, il dit donc que nous faisons des exercices spirituels pour se vaincre soi-même et régler sa vie sans se déterminer par aucune affection désordonnée. On reviendra sur ce que c'est que les affections désordonnées tout à l'heure. Et on parle de liberté intérieure, justement, encore une fois, par rapport aux différentes options que j'ai pu clarifier. Est-ce que je suis libre ou bien je suis plus attaché à d'autres? Et quelles sont les raisons de mon attachement à l'une plus qu'à l'autre? Ouais. Donc, suis-je libre par rapport à chacune des options ou bien suis-je attaché à l'une des options de manière désordonnée? Parce que quand on parle d'attachement, c'est de l'ordre de l'affectif, des sentiments, des émotions. Et il est question ici donc de mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre, ça veut dire déjà en prendre conscience et être au clair euh, sur mes inclinations. Et ces attachements peuvent être liés à des choses, à des personnes, à des lieux, et ça peut brouiller mon discernement, ce type d'attachement. Donc, ordonner ces attachements nous permet de voir clair. Oui. Et donc, ici, par exemple, quels sont les types d'attachements désordonnés? Hein? En fait, si je hais une personne, je ne peux pas prendre une décision objective par rapport à son égard. Et à ce moment-là, c'est la haine qui détermine ma décision. Et quand c'est la haine qui détermine, elle est désordonnée. La décision est désordonnée. Donc, on ne peut pas prendre une décision portée par la haine est certainement déréglée. De même pour l'envie. Et l'envie vient souvent des comparaisons avec les autres. Si je prends une décision en comparaison avec quelqu'un d'autre que je veux imiter,
On peut toujours imiter d'autres pour des bonnes raisons, mais quand j'imite quelqu'un parce que j'ai l'envie, c'est une décision désordonnée. Même chose pour la jalousie. Si ma décision est portée par la jalousie envers quelqu'un d'autre, c'est aussi lié à une comparaison. Il a fait ceci, moi aussi je peux. À ce moment-là, on n'est plus dans l'ordre on n'est plus dans l'ordre, on est dans le désordre. Et la décision qui découle de ce type de motivation est nécessairement mauvaise. Discrimination. Il y a tout type de discrimination. Ça peut être discrimination religieuse, raciale, ethnique. Voilà. Donc, tout ça, si mes décisions sont motivées par ce type de discrimination, oh, il n'est pas de la même religion. Je suis, par exemple, je suppose que si je suis directeur de ressources humaines d'une entreprise et que je dois recruter et que mon recrutement est déterminé non pas par le mérite et la valeur, en fait, la valeur morale professionnelle du candidat, mais que je m'arrête plutôt sur le fait est-ce qu'il est de ma religion ou pas, est-ce qu'il est de ma race ou pas, est-ce qu'il est de mon ethnie ou pas, c'est une décision déréglée. Autre motivation déréglée, c'est la peur. La peur est en général un mauvais guide. Mais on reviendra sur la question de la... Parce que la peur, c'est une émotion primaire. Nous allons aborder ça dans le prochain module, la question de l'intelligence émotionnelle. Mais vous verrez que dans l'évangile, Jésus reproche à ses disciples la peur. Quand c'est la peur qui motive ta décision, ou la peur que le boss ne va pas m'aimer, la peur que mon enfant ne va pas m'aimer, la peur que mon mari va se fâcher contre moi, la peur de ça nous amène à prendre des mauvaises décisions. Les autres motivations désordonnées, c'est ce qu'on trouve par exemple dans les tentations de Jésus. Nous avons parlé hier des trois tentations de Jésus. Quand on est motivé par l'amour du pouvoir, on prend des mauvaises décisions. Quand on est motivé par l'amour de l'argent, on prend des mauvaises décisions. Quand on est motivé par l'amour des honneurs, ce que Saint Ignace appelle la vaine gloire, on prend des mauvaises décisions. Donc, la liste n'est pas exhaustive, mais je vous donne là une idée de ce qu'on appelle motivation désordonnée ou affection désordonnée, qui souvent nous porte à prendre des mauvaises décisions. Et quand on prend des mauvaises décisions, ça dérègle notre vie. Et ça ne peut pas nous donner la vie en abondance. Donc, il faut être au clair sur ce qui nous attache à telle option plutôt qu'à une autre, pour ne pas justement passer à côté d'une bonne décision. Euh, et ceux qui sont habitués à la spiritualité ignatienne connaissent ce qu'on appelle le principe fondement. Et pour Saint Ignace, le principe fondement est censé nous dire pourquoi nous sommes ici sur Terre. Et je ne vais pas le lire en détail avec vous parce que vous pouvez le trouver même sur le net ou dans les exercices spirituels. Mais Saint Ignace nous dit simplement, nous sommes sur Terre pour sauver notre âme. Et pour sauver notre âme, nous devons, dans tout ce que nous faisons, louer, honorer et servir Dieu, notre Seigneur. Et on pourrait ajouter et servir l'humanité. Et c'est par ce moyen que nous sauvons notre âme. Et donc, toutes nos décisions doivent aller dans le sens de est-ce que, est-ce que la décision que je me prends là me permet de louer, d'honorer et de servir Dieu, c'est-à-dire de louer, d'honorer et de servir l'humanité, et ainsi sauver mon âme. Et donc, Saint Ignace dit, tout ce qui ne nous met pas dans cette direction est désordonné, et nous ne devons pas aller dans ce sens. Mais tout ce qui nous oriente dans cette direction, eh bien, allons-y, suivons-le, parce que c'est la manière dont Dieu nous guide. Donc voilà, ça, je résume là justement ce qu'on appelle le principe fondamental. Et chacun de nous doit toujours se poser la question de savoir pourquoi est-ce que je suis sur cette terre? Pourquoi je suis sur cette terre? C'est pour faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que nous puissions louer, honorer, servir Dieu, que nous puissions servir l'humanité d'une manière ou d'une autre. Voilà. Toute décision qui va dans ce sens est la volonté de Dieu. Voilà. Donc, l'idée, en fait, c'est ne jamais, en fait, le meilleur
schéma d'un discernement, ce n'est jamais confondre la fin avec les moyens. Oui. Saint Ignace dit, Dieu nous a créés et nous a donné tous les moyens, c'est-à-dire toutes les autres créatures qui sont sur la terre. Dieu nous les a donnés pour pour une finalité, c'est servir Dieu et sauver son âme. Et servir Dieu, c'est servir l'humanité. Et si on finit par prendre les créatures pour la fin, ça devient de l'idolâtrie. Et c'est pour ça que les gens adorent l'argent. Les gens adorent le pouvoir. Les gens adorent les honneurs et la gloire. Ça devient des idoles pour eux. Et quand ces choses qui sont des moyens deviennent une fin, nous ratons notre vocation. Oui. Nous ne sommes pas sur terre pour devenir riches. Nous ne sommes pas sur terre pour devenir, pour être des puissants. Nous ne sommes pas sur terre pour être glorifiés. Tout ça revient à Dieu. Seul Dieu, hein, vous souviendrez de ce verset de l'un des épîtres de Saint Paul euh, où il est question de Dieu. N'est-ce pas? Tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Dieu seul est digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, pas les êtres humains. Nous sommes là pour donner cette gloire, cette puissance à Dieu seul, pas aux autres êtres humains. Et par conséquent, quand on confond la fin pour les moyens, ou quand on prend la fin pour les moyens, et qu'on mélange tout ça, eh bien, les décisions sont mauvaises. Voilà. Donc, c'est très important de prendre conscience de ce qui souvent, n'est-ce pas, biaise nos discernements. C'est quand on met les moyens à la place de la fin et la fin à la place des moyens. Et donc, cette confusion nous désoriente. Alors, maintenant, quand on dit délibérer, maintenant, donc, finalement, ce que je viens de faire, c'est de montrer que toute délibération doit partir d'une conscience claire de ce pourquoi nous sommes ici sur Terre. Nous sommes sur Terre pour servir Dieu. Et toute bonne décision est celle qui nous permet de le faire davantage. Et servir Dieu, c'est nécessairement servir l'humanité. Puisque Dieu dit, on ne peut pas aimer Dieu sans aimer son prochain. Jésus nous le dit dans l'Évangile, et on ne peut pas séparer les deux. Donc, servir Dieu, c'est nécessairement servir l'humanité. Et donc, toute bonne décision doit aller dans ce sens. Et donc, pour prendre une bonne décision, il faut, comme on l'a vu, clarifier ses options et se mettre dans une attitude d'indifférence spirituelle, de liberté intérieure. C'est ce que nous venons de voir. Et puis, demander à Dieu de m'accorder la grâce de faire un bon choix. Il faut prier pour cela. C'est ce qu'on appelle la prière. Puis ensuite, évaluer rationnellement chaque option. Et ensuite décider et présenter ma décision à Dieu pour la confirmation. Donc ça, c'est l'approche rationnelle que nous allons un peu approfondir dans ce qui suit. Euh, Saint Ignace donc nous dit, donc dans un premier point, si je sais très clairement les options qui sont en présence, qu'est-ce que je fais? Le premier point consiste à me représenter l'objet qui est la matière de la décision. Si c'est un emploi ou un bénéfice que je puis accepter ou refuser, ou toute autre chose qui tombe sous la décision variable. Donc voilà, il faut c'est ce qu'on a vu hier, distinguer. Premier point. Deuxième point, je dois me mettre devant les yeux la fin pour laquelle je suis créé. C'est ce qu'on vient de voir, à savoir louer Dieu notre Seigneur et sauver mon âme. Je dois en outre me trouver dans une entière indifférence, c'est-à-dire sans attachement désordonné à l'une des options,
et sans aucune affection désordonnée, de sorte que je ne sois pas plus porté ni affectionné à choisir l'objet proposé qu'à le laisser, ni plus à le laisser qu'à le choisir, gardant l'équilibre de la balance et prêt à suivre le parti qui me semblera le plus. C'est ce que les Ignatiens appellent le davantage, le plus. Vous voyez, ça, c'est très important dans la démarche. Ne jamais comment dire ça, ne jamais se contenter du moindre. Il faut toujours chercher le davantage, le plus propre à procurer la gloire de Dieu et le salut de mon âme. C'est pour ça que je suis sur cette terre. La raison pour laquelle j'existe. Donc voilà, donc c'est ça qui doit rester comme, n'est-ce pas, ma motivation principale. Qu'est-ce qui me permet le plus de procurer la gloire de Dieu et le salut de mon âme? Et puis, troisième point, demander la grâce à Dieu d'opérer un bon choix pour sa plus grande gloire. Ouais. Dans le troisième point, je demanderai à Dieu notre Seigneur qu'il daigne toucher ma volonté. Et donc, ça veut dire qu'il daigne purifier mes motivations, mettre lui-même dans mon âme ce que je dois faire relativement au choix qui m'occupe, à sa plus grande louange. Et ça revient souvent, sa plus grande louange et à sa plus grande gloire. C'est ça, pas la mienne, mais celle de Dieu. Réfléchissant de mon côté avec attention, réfléchissant donc, mettre en œuvre toutes ses facultés, de mon côté avec attention et fidélité au moyen de l'entendement, afin de faire un choix conforme à sa très sainte volonté et à son bon plaisir. Donc, quelqu'un demandait hier comment combiner la prière. Donc, tout est dans la prière, comme vous pouvez le voir, puisqu'on est en face de Dieu. Et on lui dit, je suis face à ce dilemme. Aide-moi à prendre la bonne décision. On sait que en fait, de moi-même, je ne peux pas y arriver parce que, en tant qu'humain, mes motivations sont souvent mélangées et impures et désordonnées. Mais je demande la grâce à Dieu pour qu'il m'aide à mettre de l'ordre dans mes attachements. Et dans l'approche rationnelle, donc, c'est ce que beaucoup font, même dans les milieux profanes, c'est dans le quatrième point, je considérerai avec attention, d'un côté, l'utilité et les avantages qui doivent résulter pour moi de l'acceptation de cet emploi ou de ce bénéfice, si c'est ça que vous devez décider, sous le rapport unique de la louange de Dieu notre Seigneur. Ouais. Quels sont les avantages et les inconvénients? Ouais. C'est ce qu'on appelle l'approche rationnelle. Quels sont les avantages et les inconvénients par rapport à la louange de Dieu et au salut de mon âme? Donc, et de l'autre, je considère les inconvénients et les dangers. Ensuite, j'examinerai avec la même diligence d'abord l'utilité et les avantages, et puis les inconvénients et les dangers du refus. J'accepte ou je n'accepte pas. Si j'accepte, quels sont les avantages et les inconvénients par rapport à la louange de Dieu, notre Seigneur, et du salut de mon âme? Et si je refuse, quels sont les avantages et les inconvénients? Quels sont les avantages et les inconvénients par rapport, n'est-ce pas, à la louange de Dieu, notre Seigneur, et au salut de mon âme? Donc, c'est ce qu'on appelle l'approche par les avantages et les inconvénients. C'est une première manière de discerner. Euh, euh, voilà. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, un tableau comme celui-ci. Si, par exemple, je ne sais pas si je dois quitter mon emploi actuel ou y rester, donc, quels sont les avantages et les inconvénients de quitter mon emploi actuel par rapport au plus grand bien? Quels sont les avantages et les inconvénients par rapport à accepter un autre emploi? Ça peut être peut-être parfois dans une autre ville. Et surtout, par exemple, si ma famille ne réside pas dans la même ville, par exemple, si ça doit séparer mon couple. Donc, je donne tout ça, c'est de l'imagination, mais c'est pour vous permettre de voir qu'on peut justement être face à un dilemme. Et l'approche rationnelle, dans la prière tout de même, nous permet justement de faire ce type de tableau. Et je vais vous donner un exemple, cette fois-ci pas de Saint Ignace, mais de Saint François d'Assise. Euh,
Et Saint François d'Assise, je vais lire simplement, vous voyez, euh, Bonaventure, Saint Bonaventure, qui est l'un des disciples, a rassemblé, n'est-ce pas, dans un document, ce qui semble relever des premières années de la vie de Saint François d'Avis, Saint François d'Assise. Et il dit qu'il était confronté à une décision. Et vous allez voir comment Saint François va procéder dans la prière, mais aussi rationnellement. Il dit donc, serviteur réellement fidèle et ministre du Christ, François, afin d'accomplir fidèlement et parfaitement toutes choses, se livrait de préférence à ces exercices de vertu qu'il savait ou qu'il savait sous la dictée de l'Esprit sacré plaire davantage à Dieu. Donc l'idée, c'est de plaire à Dieu, pas aux hommes. Si vous vivez votre vie pour plaire aux hommes, et ça, on peut même mettre ça dans la liste des motivations désordonnées. Si je prends mes décisions parce que je veux plaire aux hommes, eh bien, elles seront toujours tordues. Et si mes décisions sont tordues, ma vie sera tordue. C'est aussi simple que ça. Mais je dois prendre mes décisions pour plaire à Dieu. Donc, à ce propos, il arriva, il lui arriva de tomber dans un grand dilemme. Vous voyez, on ne discerne que quand on est face à un dilemme. Il lui arriva de tomber dans un grand dilemme que, revenant de la prière après plusieurs jours, il soumettait à ses frères les plus intimes pour le résoudre. Donc, parfois, on a envie En fait, quand on est face à un dilemme, on peut le poser à des gens à qui on fait confiance. Ça peut être des amis qui prient aussi. Ça peut être à son accompagnateur spirituel. Ça peut être à un groupe de prière. Vous voyez, et ici, il va donc soumettre son dilemme à ses frères franciscains. Il dit, mais que conseillez-vous, frères? Que préconisez-vous? Parce qu'il n'arrive pas, il n'arrive pas à se décider. Dois-je vaquer à l'oraison ou bien aller et venir pour prêcher? Un peu comme Saint Ignace, là. Ouais, nous avons vu que pour Saint Ignace, il était question de savoir, est-ce que j'entre à la Chartreuse, qui est une congrégation très radicale, très stricte, très austère, ou bien je reste dans le monde pour faire la volonté de Dieu? C'est des dilemmes. Donc maintenant, Saint François d'Assise a déjà décidé de donner sa vie à Dieu, mais il se demande si Dieu veut qu'il mène une vie purement contemplative, donc complètement cloîtrée, ou bien Dieu veut qu'il sorte pour aller prêcher, en plus de la prière. Donc, dois-je vaquer à l'horizon ou bien aller et venir pour prêcher? Voilà le dilemme. Donc, je ne vais pas lire la suite parce que dans la suite, il donne les arguments contre, les arguments pour chacune des options. Et ces arguments-là sont résumés ici. Vous voyez? Contemplation. Vaquer à l'horizon ou bien aller et venir pour prêcher. Vous avez les arguments pour et vous avez les arguments contre pour chacune des options. C'est pour ça qu'encore une fois, le discernement, nous devons le prendre au sérieux. Et le problème, encore une fois, c'est que très peu, dès qu'il s'agit des choses de Dieu, les gens négligent. On peut passer des heures et des heures à lire un livre, surtout s'il s'agit des choses intellectuelles, écrire une thèse, et faire tout ce qu'on peut imaginer, mais dès qu'il s'agit des choses de Dieu, on n'a pas le temps. Et c'est ça qui fait que nos vies sont tordues. Parce qu'on n'a pas le temps pour Dieu, mais on a le temps pour les choses du monde. Ouais. Tout ça, ça demande du temps. Et surtout du temps à soi. Ouais. Et je ne veux pas lire ces détails, je vous donne simplement un exemple de comment Saint Ignace a procédé. Ouais. Est-ce qu'il doit vaquer à l'horizon ou aller et venir pour prêcher? Et il a les arguments pour, les arguments contre. Et c'est tout ça qu'il va présenter à Dieu dans la prière et arriver à une conclusion. Et c'est pour ça que vous verrez qu'aujourd'hui, beaucoup de congrégations, il y a beaucoup de sous-congrégations franciscaines. Parce qu'au sein du charisme de Saint François, il y en a qui ont décidé d'aller prêcher, il y en a qui ont décidé de vivre dans le cloître, il y en a qui ont décidé de mélanger les deux. Donc, Dieu nous parle de plusieurs manières. Et le plus important, c'est de s'assurer que c'est Dieu qui nous parle. Vous voyez?
et de ne pas prendre des décisions essentielles à la légère. Donc, voilà un exemple qui nous vient de Saint François sur comment peser, comment délibérer. Parce que c'est ça la délibération. Voilà. C'est ça la délibération. Quand on a distingué, ensuite on passe à la délibération, c'est-à-dire on pèse chacune des options à la lumière de la raison, à la lumière de la, je veux dire, à la lumière de la parole de Dieu, donc la dimension spirituelle, mais aussi à la lumière de nos sentiments spirituels, des motions spirituelles. Donc, euh, quand on parle de décision et confirmation, ça c'est déjà un premier cas de comment est-ce qu'il faut confirmer, et on reviendra en détail sur certains aspects. Ce que Saint Ignace dit dans le cinquième point, après avoir ainsi examiné la question sous ces divers points de vue, je considérerai de quel côté la raison incline davantage et ne suivant que sa lumière, c'est-à-dire la lumière de la raison. C'est parce qu'on est ici dans une approche rationnelle, sans consulter aucunement les sens. Donc ici, c'est l'approche purement rationnelle. Eh bien, je fixerai mon choix sur la matière que je viens de discuter. Et sixième point, c'est ce qu'on appelle la confirmation. L'élection ainsi terminée, je m'empresserai de me mettre en prière en la présence de Dieu notre Seigneur et de lui offrir le choix que je viens de faire afin que sa divine majesté daigne le recevoir et le confirmer s'il est conforme à son plus grand service, à sa plus grande gloire. Je crois que c'est clair comme l'eau de roche. On n'a pas besoin de s'attarder là-dessus. On reviendra sur les différents aspects de la confirmation, mais c'est une des manières de demander confirmation. Quand j'ai décidé et que je me mets en prière, est-ce que je suis en paix? Est-ce que je suis heureux d'avoir finalement pris cette décision parce que ça m'oriente vers le plus grand service et la plus grande gloire de Dieu. Donc voilà, c'est ce que nous venons de voir. Donc il y a l'approche rationnelle, je ne vais plus revenir là-dessus. Euh, et quand on est dans un processus de délibération, les moyens spirituels que l'on peut prendre aussi, n'est-ce pas, pour libérer notre cœur et voir clair, c'est la prière personnelle, n'est-ce pas? On a commencé cette formation par l'initiation à la méditation ignatienne ou à la méditation de la parole de Dieu. Donc, il faut méditer au quotidien pour que la parole de Dieu m'éclaire. L'Eucharistie, si j'ai la possibilité d'aller à la messe chaque jour et pendant la messe de présenter l'objet de ma décision à Dieu, vous voyez, et demander même des messes pour cela, hein, demander des messes pour que Dieu, justement, m'éclaire. La confession, voilà. Si je n'ai pas l'habitude de me confesser, je peux décider, je peux me confesser pour justement disposer mon âme et la libérer des attachements désordonnés. L'adoration du Saint-Sacrement, je peux justement régulièrement aller à l'adoration et devant Dieu, dans le silence, présenter l'objet de mon discernement. L'accompagnement spirituel, ça peut être dans l'intention de demander conseil à des personnes qui sont éclairées et qui peuvent pas décider à ma place, mais me donner des conseils sur est-ce que, est-ce que mes motivations sont pures dans la manière dont je fonctionne dans ce discernement. Tout ça, c'est important. Ça fait partie, n'est-ce pas, du package du discernement qu'il ne faut pas prendre justement à la légère. Euh, oui, j'avais déjà évoqué ça. J'ai évoqué justement l'importance de la méditation, parce que c'est la parole de Dieu qui doit nous éclairer et pas autre chose. C'est pas c'est pas les réseaux sociaux, c'est pas ce que j'ai entendu quelqu'un, un coach raconter sur les réseaux sociaux qui doit me déterminer. C'est la parole. Notre meilleur coach, c'est Jésus. Et il nous coach à travers sa parole, la parole de Dieu. Et nous trouvons cette parole dans les Écritures saintes. Donc, notre référence, ça ne doit pas être enfin, n'importe qui raconte sa vie et que nous estimons ce qu'il dit là, non. Souvent, c'est des réflexions tout à fait humaines, peut-être parfois de bon sens, mais notre référence ultime doit être la Bible, la parole de Dieu, surtout enfin, les Saintes Écritures, surtout le Nouveau Testament, parce que toute bonne décision doit être motivée par le plus grand amour et service de Dieu et du prochain.
Et souvent, en fait, quand on est dans des situations, on peut faut peut-être parfois se poser la question de savoir si Jésus était à ma place, quelle décision Jésus aurait, quelle est la décision qu'il aurait eu à prendre, n'est-ce pas, si vous voulez. Euh, et puis, le cas de discernement aussi peut être, le cas de la délibération doit être soigné. Ça peut être que si je n'ai pas la possibilité de me retirer, n'est-ce pas? Vous savez que chez les Ignatiens, on peut se retirer pendant 3 jours, on peut se retirer pendant 8 jours, on peut se retirer pendant 30 jours, mais je peux aussi prendre un jour, ça peut être un week-end, pour justement consacrer du temps à la prière, à la méditation sur l'objet de ma décision. Vous verrez que très souvent, Jésus se retirait dans la montagne pour prier. Et la parole de Dieu nous dit qu'il passa parfois la nuit, toute la nuit à prier Dieu. Voilà. Ça veut dire que Jésus ne bâclait pas ses prises de décision. Il consultait souvent Dieu sur sa mission. Et ça doit quand même nous marquer, mais aussi déterminer notre manière de fonctionner. Le temps de la silence et de la solitude. Ça, j'ai abordé ça dans le premier module. Je ne vais donc plus insister sur l'importance du silence et de la solitude. Le temps que l'on prend à l'écart pour écouter la voix de Dieu. Alors, le second mode de décision qui est plus raffiné, c'est ce qu'on appelle la délibération par l'émotion spirituelle. Ça ne s'oppose pas à la première, qui est la délibération rationnelle, mais c'est une forme un peu plus affinée et avancée, qui demande un peu d'expérience et même d'accompagnement. Et ça, dans la vidéo que nous avons suivie, eh bien, et même dans l'extrait de la biographie de Saint Ignace, vous voyez, il parle de la joie, il parle de la tristesse. Quand vous délibérez sur chacune des options, quel est l'écho émotionnel que ça laisse en vous, que ça suscite en vous? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est de la tristesse? Si c'est de la joie, est-ce que c'est de la joie qui dure? Et si c'est de la tristesse, c'est pour quelle raison? Donc, les émotions, on le verra davantage dans le module suivant, les émotions ont leur place dans le discernement. Encore une fois, certains appellent ça aujourd'hui intuition ou sixième sens. Mais il faut d'abord avoir fait le travail en amont, le travail de délibération rationnelle, avant de prêter attention à l'écho émotionnel. Sinon, si vous bâclez la dimension de la délibération rationnelle, vous risquez, n'est-ce pas, de vous laisser emporter par l'effusion émotionnelle qui n'a pas de fondement, en fait, qui n'a pas de fondement dans la raison. Voilà, donc ces deux éléments, ben, je ne veux pas insister là-dessus maintenant. Euh, Ça nous rappelle, je crois que dans le premier module, j'avais déjà évoqué ce que c'est qu'on avait déjà parlé de la consolation spirituelle. Et la consolation spirituelle, c'est l'écho émotionnel de l'action de Dieu en nous. Est-ce que cette décision m'apaise? Est-ce que ça m'apaise durablement? Est-ce que ça me fait augmenter en moi l'espérance, la foi, la charité, le désir de servir? Ou bien ça me refroidit plutôt? Donc tout ça, c'est important dans le processus de discernement. Donc, je ne veux plus lire ça en détail parce qu'on l'avait déjà. Donc, c'est d'un côté, soit c'est de la joie spirituelle, soit c'est de la désolation spirituelle. Tout ça nous guide dans le processus. Donc, quand ce n'est pas de la consolation, c'est de la désolation. Il y a désolation quand c'est le contraire de la consolation, c'est-à-dire les ténèbres, les troubles de l'âme, n'est-ce pas, l'attachement aux choses basses et terrestres, la tristesse de l'âme, la paresse spirituelle, euh, tout ça, c'est ce qu'on appelle la désolation. Et Saint Ignace nous dit, être attentif à ça, quand on fait de la délibération, nous aide à nous orienter vers quoi Dieu nous pousse.
Euh, et donc, euh, la, ça, en fait, ça, c'est un mode un peu plus avancé de délibération et de discernement. Mais si vous n'êtes pas à l'aise dans l'approche émotionnelle ou des motions spirituelles, eh bien, utilisez l'approche rationnelle, mais toujours dans la prière, en respectant le critère fondamental de la recherche de la plus grande gloire de Dieu. Et vous ne risquez pas de vous tromper. Euh, donc voilà, en fait, ça, c'est les deux grands modes que l'on trouve dans les exercices spirituels. L'approche rationnelle dans la prière, mais aussi l'approche par l'émotion spirituelle, de la consolation et de la désolation. Parce que bien évidemment, quel que soit le cas, ces deux grands états-là nous habitent et alternent en nous, n'est-ce pas? Et en général, la voix de Dieu nous calme, nous réconforte, nous encourage, nous éclaire, nous guide, nous rassure, nous pacifie, nous console, alors que la voix du mauvais esprit, en général, nous inquiète, nous attriste, nous décourage, nous effraie, nous juge, nous trouble, nous déprime, nous désole et en fait, nous donne la peur. Euh, nous donne la peur. Donc, tout ça, il faut savoir faire, en fait, prêter attention à ce qui se passe en nous sur le plan émotionnel quand nous prenons des décisions. Et donc, finalement, ça veut dire que dans toute démarche de discernement, il ne faut pas opposer la raison aux émotions. Les deux collaborent. Les deux collaborent. Et, et donc, on n'est pas dans une approche, si vous voulez, cartésienne où la raison n'a rien à voir avec les émotions ou platonicienne, où la raison doit fonctionner loin des émotions. D'ailleurs, l'approche, on verra ça dans le module suivant. Les recherches en neurosciences aujourd'hui montrent que la raison ne fonctionne bien que quand notre dispositif émotionnel est en place. Donc, il ne faut pas les opposer. Il faut plutôt chercher à voir comment ils peuvent collaborer. Donc voilà, c'est ce que nous avions déjà vu hier. Je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à couvrir. C'est que Saint Ignace s'est rendu compte donc de cette diversité des esprits en lui et de l'écho émotionnel de ses pensées en fait, et de son imagination. Et c'est de cette manière-là qu'il est arrivé à comprendre que quand nous sommes agités par divers esprits, ils ne nous touchent pas de la même manière. Voilà. Donc ça, on a vu ça hier. Je ne veux pas revenir là-dessus. Euh, et puis finalement, et fondamentalement, discerner, c'est creuser son désir. Euh, je vous ai dit que Ignace a été confronté, comme on l'a vu dans la vidéo, à différentes étapes de sa vie, il a été confronté à plusieurs types de décisions. Ouais. La toute première a été, quand il a décidé de se convertir, a été de savoir qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant. Est-ce que j'entre dans la Chartreuse ou bien je vais à Jérusalem d'abord, et puis on verra. Et puis vous verrez ici qu'il dit, et comme il formait des plans sur ce qu'il ferait à son retour de Jérusalem pour vivre toujours en pénitence, l'idée s'offrait à lui de se faire admettre dans la Chartreuse de Séville, sans dire qui il était, afin qu'on le traitât en moindre considération, et là-bas de ne manger que des herbes. Et il avait des grands désirs d'être saint après sa conversion et de vivre dans l'austérité. Mais quand à un autre moment, il pensait de nouveau aux pénitences qu'il désirait accomplir en allant à travers le monde, le désir de la chartreuse se refroidissait en lui. Et c'est ça. Mais on ne peut être attentif et sentir ces choses que si on est seul et si on fait attention à ce qui se passe en nous. Mais si on est constamment dans les bruits, eh bien, on ne peut pas savoir comment Dieu nous parle. Et c'est le danger de l'homme d'aujourd'hui.
on est submergé par les bruits, et surtout les bruits du téléphone portable. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il peut voir que quand il pense à la chartreuse, oui, ça le touche, mais après, ça se refroidit. Car il craignait de ne pouvoir exercer la haine qu'il avait conçue contre soi-même, c'est-à-dire contre sa vie antérieure. Cependant, il demanda à un serviteur de la maison qui allait à Burgos de s'informer. Vous voyez, il va prendre des informations sur la chartreuse. C'est pour cela que c'est important de s'informer sur les options que l'on a en main. Vous voyez, de s'informer sur la règle de la chartreuse et l'information qu'il a reçue à ce sujet lui agréable. On va lui donner l'information, voilà comment il fonctionne, voilà comment il faut être. Par exemple, souvent les gens disent, bon, je veux être religieux, religieuse, mais je ne sais pas dans quelle congrégation je vais entrer. Il faut prendre des informations sur les différentes congrégations qui attirent ton attention et voir quel est l'écho émotionnel de chacune de ces informations sur toi. Et à partir du moment là, tu peux dire, bon, probablement, je ne sais pas, bon, si je me sens plus attiré vers. Oui, c'est comme ça que ça se fait. Et donc, il faut avoir des informations sur les différentes options qui se présentent. Et ça demande du travail. Oui, mais combien le font quand ils doivent prendre des décisions majeures? Mais pour la raison dite plus haut, et comme il était tout entier absorbé par le voyage qu'il pensait entreprendre sous peu, c'est-à-dire le voyage pour Jérusalem, et qu'il ne devait s'occuper de cette affaire qu'après son retour, il n'y prêta plus tellement attention. Donc, voilà. La priorité maintenant, c'est d'arriver à Jérusalem. Donc, il va laisser un peu tomber le souci d'entrer à la Chartreuse. Il se dit, bon, quand je serai rentré de Jérusalem, je m'en préoccuperai davantage. Donc voilà, voilà une manière pour Saint Ignace, n'est-ce pas, de nous montrer comment on peut mettre en pratique les prises de décision. Donc, le reste, c'est simplement pour ce qui suit va simplement nous montrer simplement comment nous devons bien évidemment toujours mettre en avant les bonnes motivations dans les prises de décision. Ce numéro 184 nous rappelle donc que l'amour qui me porte et me détermine à choisir tel objet doit venir d'en haut, ça ne doit pas venir des hommes, oui, et descendre de l'amour de Dieu lui-même. Je dois donc, avant d'arrêter ma décision, sentir intérieurement que l'affection plus ou moins grande que j'éprouve pour cet objet ou pour cet autre objet ou telle option est uniquement en considération de mon Créateur que Seigneur. Je ne dois pas me laisser influencer par autre chose que ça. Vous voyez bien que nous sommes très loin. Cette manière nous met très loin l'habitude que nous avons de prendre nos décisions. Combien consulte Dieu quand il prend nos décisions? Et dans un autre, au numéro 185, il va encore insister, et c'est très fréquent dans les exercices spirituels, je me représenterai un homme. Voilà, donc comment maintenant prendre la décision? Une fois que j'ai délibéré, et c'est de ça que nous allons parler maintenant, une fois que j'ai délibéré, comment maintenant je m'attelle à prendre mes décisions? Premier élément, première manière de prendre la décision, dans quel état d'esprit je me mets pour prendre la décision. Imaginez donc, premier élément, imaginez que je suis conseiller de quelqu'un d'autre. Donc, supposons qu'il ne s'agit pas là de mes intérêts propres, mais que j'ai un ami que j'aime parfaitement, que je suis en train de conseiller. Qu'est-ce que je lui conseillerais de prendre, de choisir? Oubliant que c'est moi, que ça me concerne, et pensant au plus grand bien de mon ami, qu'est-ce que je lui conseillerais de faire dans ce cas de figure? Donc, c'est des, comment dire ça, c'est des hypothèses où l'imagination entre en jeu, mais qui nous met justement dans si je devais le conseiller à quelqu'un que j'aime, de toutes ces options, qu'est-ce que je lui conseillerais de faire?
Oui. Je me représenterai un homme que je n'ai jamais vu ni connu, et lui désirant toute la perfection dont il est capable, j'examinerai ce que je lui dirai de faire et de choisir pour la plus grande gloire de Dieu notre Seigneur et pour la plus grande perfection de son âme. Puis, me donnant à moi-même les mêmes conseils, je ferai ce que je lui dirai de faire. Donc, vous voyez, c'est très clair. Qu'est-ce que j'aurais conseillé à quelqu'un qui cherche la volonté de Dieu de faire? Et puis, je vais l'appliquer à moi-même par rapport au choix à faire. Deuxième hypothèse, je m'imagine à l'article de la mort. Si je suis sur mon lit de mort et que je dois faire cette décision, parce que quand on est sur son lit de mort, on se dit, bon, je vais rencontrer Dieu bientôt. Et quand on sait qu'on va rencontrer Dieu bientôt, on ne peut pas s'amuser quand on prend des bonnes décisions. On ne peut prendre des décisions que dans le sens de ce qui va nous permettre justement de rencontrer Dieu. Je considérais comme si j'étais à l'article de la mort, de quelle manière et avec quel soin je voudrais m'être conduit dans l'élection présente. Et me réglant sur ce que je voudrais avoir fait alors, je le ferai fidèlement maintenant. Donc, si je me mets dans l'attitude de quelqu'un qui est sur le point de mourir, quelle décision? Tu ne peux prendre que la meilleure décision possible. Donc, je m'imagine donc sur mon lit de mort et je prends la bonne décision. Cinquième posture, imaginaire, mais conséquente, c'est je m'imagine le jour du jugement dernier. Si je me mets dans la posture de quelqu'un qui est face à Dieu au jugement dernier, par rapport à la situation là, quelle décision je prends? Parce que ça suppose que je peux rendre compte à Dieu de ma décision. Je suis face à Dieu qui me demande des comptes. Pourquoi tu as pris cette décision plutôt que telle autre? Est-ce que je peux rendre compte à Dieu de ma décision? Est-ce que je peux justifier ma décision face à Dieu? Donc, je considérerai avec attention quelles sont mes pensées au jour du jugement. Je me demanderai comment je voudrais avoir délibéré dans l'élection actuelle. Et la règle que je voudrais alors avoir suivie est celle que je suivrai à cette heure, afin de me trouver en ce jour dans un entier contentement et dans une grande joie. Et donc voilà, je voudrais prendre une décision qui ne me mettra pas en difficulté avec Dieu au dernier jugement. C'est autant de considérations. Donc, il y a plusieurs cas de figure et chacun de ces cas de figure nous permet de prendre la meilleure décision possible. Et la meilleure décision possible est celle qui nous oriente vers le plus grand service de Dieu et de l'humanité. Donc là, nous sommes déjà dans la posture de la décision. Et quand c'est clair, je prends ma décision. Donc voilà, je crois qu'on a couvert là très rapidement, parce que bien sûr le temps nous prend à la gorge, très rapidement, on a couvert la délibération rationnelle et par l'émotion spirituelle aussi. Ensuite, on vient de voir les différentes postures de décision. Quelles sont les postures imaginaires qui peuvent me permettre de prendre des décisions optimales, vous voyez, et les trois postures, supposer que je donne conseil à quelqu'un d'autre pour son bien, supposer euh, 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 que je suis à l'article de la mort, et enfin, supposer que je suis euh, au jour du jugement, quelle décision aurais-je prise? Donc voilà, c'est autant de... Vous trouvez tout ça dans les exercices spirituels, et c'est en fait, c'est des conseils que Saint Ignace nous donne pour nous aider justement à prendre des bonnes décisions pour notre vie. Maintenant, la confirmation, elle se passe dans la prière. Nous avions déjà vu que si nous adoptons l'approche rationnelle, une fois que notre raison en fait, s'incline, ou tout au moins nous oriente vers un choix, une fois que la décision a été prise, Saint Ignace nous dit, mettez-vous en prière pour présenter ce choix à Dieu afin qu'il le confirme. Et donc la confirmation se fait dans la prière. Mais pas seulement dans la prière, comme nous allons le voir, voilà. Et ça, on l'a déjà vu.
L'élection ainsi terminée, je m'empresserai de me mettre en prière, la présence de Dieu, notre Seigneur, et de lui offrir le choix que je viens de faire, afin que sa divine majesté daigne le recevoir et le confirmer, s'il est conforme à son plus grand service et à sa plus grande gloire. Oui. Mais je vais développer davantage parce que la confirmation, elle n'est pas instantanée. Parce que, encore une fois, à ce moment-là, on fait attention justement à la durabilité de la paix que la décision nous procure. Parce que si, après avoir pris cette décision, je sens encore un trouble intérieur, ça veut dire que c'est pas clair. C'est pas tout à fait clair. Pourquoi je sens encore un trouble intérieur après avoir pris cette décision? Il faut creuser ces troubles si jamais la décision ne nous pacifie pas. Donc, et on peut décomposer donc davantage la confirmation en termes de critères. Il y a le critère intérieur. Le critère intérieur, c'est comme on vient de le voir, est-ce que cette décision me laisse en paix et en joie? Et cette paix et cette joie, est-ce qu'elle est durable? Vous voyez? Euh, il ne s'agit donc pas d'un plaisir instantané, mais quelque chose qui se confirme dans la durée. Voilà. C'est ça. Parce que c'est ça la vraie consolation. Et un choix qui va dans le sens de Dieu doit nous consoler. Mais il y a aussi le critère externe. Puisque finalement, si j'ai pris une décision, je dois l'exécuter. Et le critère externe, si c'est la volonté de Dieu, ça va nécessairement aller dans le sens d'une exécution réussie. C'est-à-dire que si par exemple je discerne pour savoir si Dieu m'appelle à créer une congrégation religieuse, si j'ai le sentiment que c'est la volonté de Dieu, ben, Dieu va certainement me trouver les moyens, il va me trouver un cadre, il va me trouver des gens pour m'accompagner, et donc finalement ça va réussir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés, mais malgré les difficultés, Dieu mettra sur notre chemin des personnes, des moyens pour arriver à mettre en œuvre cette décision. Donc, c'est ce qu'on peut appeler le critère externe. Si j'ai le sentiment que, même si j'ai le critère interne et que le critère externe ne suit pas, il y a un problème. Parce que Dieu ne peut pas nous donner, nous donner de découvrir sa volonté qu'on ne peut pas mettre en œuvre. Voilà. Donc, ces deux critères sont très importants. Donc, la confirmation intérieure n'est pas la fin du discernement, parce qu'il doit se poursuivre pendant l'exécution. Parce que vous verrez, même dans le cas de Saint Ignace, comme on vient de le voir avec sa vie, il sera confronté, malgré le fait qu'il trouve la volonté de Dieu et qu'il essaye de la faire, eh bien, il sera confronté à beaucoup d'obstacles. Mais à chaque fois, Dieu va l'aider à surmonter ces obstacles. Donc, c'est ça. Donc, les difficultés ne sont pas le signe que, ne sont pas nécessairement le signe que Dieu n'est pas avec nous. Mais les difficultés, quand Dieu nous les présente, c'est souvent pour éprouver notre foi, mais en même temps, il nous donne les moyens de les surmonter. Mais si je suis incapable de mettre en œuvre ce que j'ai cru être la volonté de Dieu, ça veut dire que Dieu nous demande peut-être de revoir certains aspects de ce discernement. Et c'est pour cela que même dans le processus de discernement, il faut rester très flexible et être attentif aux signes des temps, voyez, en termes d'opportunités, de rencontres, de circonstances, de temps, de lieux et de personnes dans la mise en œuvre de la décision qui a été prise. Et si on se rend compte que ça coince quelque part, il faut rentrer dans la prière et demander à Dieu, mais pourquoi ça coince? Est-ce qu'il y a des choses que je dois revoir? Ça peut être simplement une partie de la décision, pas toute la décision. Peut-être qu'il y a un aspect de la décision qu'il faut revoir. Euh, euh, donc, la confirmation se passe aussi bien en termes de critères internes de consolation qu'en termes de critères externes d'exécution réussie. Je vais vous donner un exemple très simple et là on évolue vers la fin. C'est que je vais vous donner un exemple très précis qu'on a vu dans la vidéo, c'est que quand Saint Ignace décide de se convertir, ça vient de son autobiographie. Donc, je l'ai évoqué déjà hier. Ce qu'il désirait surtout, c'était d'aller
sitôt guéri à Jérusalem. Comme il a été dit plus haut, en se livrant à autant de contraintes volontaires et d'abstinence qu'un esprit généreux enflammé de Dieu a coutume de souhaiter. Donc voilà, il souhaite aller à Jérusalem. Ça, c'est, il a pris cette décision d'aller à Jérusalem. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? On va voir. Euh, alors, pourquoi il veut aller à Jérusalem? Son plan bien arrêté était de demeurer à Jérusalem en visitant sans cesse ces lieux saints. Donc, non seulement il veut aller à Jérusalem, mais il veut demeurer à Jérusalem pour se délecter ou tout au moins jouir de la visite des lieux saints qui vont lui rappeler constamment la vie de Jésus. Il se proposait également, en plus de cette dévotion, d'aider les âmes. Vous trouvez cette expression très souvent dans la vie de Saint Ignace. Dieu a aidé son âme. Maintenant, il veut utiliser son expérience pour aider d'autres âmes. À cet effet, il avait apporté des lettres de recommandation pour le père gardien, c'est-à-dire le représentant du pape à Jérusalem. Il les lui donna et lui dit son projet de rester sur place par dévotion. Vous voyez, il est transparent. Il est transparent. Mais non la seconde partie de ce... Enfin, transparent en partie, puisque la seconde partie, il va la cacher. Mais non la seconde partie de ce projet, à savoir qu'il voulait être utile aux âmes. Parce que cela, il ne le disait à personne. Tandis que la première partie, il avait à plusieurs reprises divulgué. Donc, sa décision est globale, à plusieurs composantes. Aller à Jérusalem, y rester par dévotion, mais troisième composante, aider les âmes sur place à Jérusalem. Le gardien, donc le représentant du pape sur place, lui répondit qu'il ne voyait pas comment il lui serait possible de séjourner sur place, étant donné que la maison se trouvait dans une telle pénurie qu'elle ne pouvait même pas faire subsister les moines et qu'il avait résolu en conséquence d'en renvoyer quelques-uns avec les pèlerins en Europe. Donc, le représentant du pape va lui dire non, non, tu ne peux pas rester ici, parce que déjà, nous-mêmes, on n'a pas de quoi vivre. Et si tu restes, tu vas vivre de quoi? Et donc, par conséquent, il dit non, non, non. Une fois le pèlerinage terminé, tu retournes avec les autres en Europe. Donc, vous voyez, il y a déjà un obstacle à la troisième composante de sa décision globale, l'obstacle, en fait, aux deux dernières composantes, c'est-à-dire rester sur place et aider les âmes. Le pèlerin, c'est-à-dire Saint Ignace, répondit qu'il ne désirait obtenir de la maison aucune chose, sauf qu'on l'entende en confession quand il viendrait de temps en temps dans ce dessein. Donc Saint Ignace leur répond, je n'ai pas besoin de vous, je vais me débrouiller. Ne vous sentez pas obligé de me prendre en charge. Je n'ai pas besoin de ça, je vais rester et je me prendrai en charge. Là-dessus, le gardien lui dit que de cette façon-là, la chose pourrait se faire, mais qu'il voulut bien cependant attendre la venue du provincial, c'est-à-dire son supérieur hiérarchique, lequel se trouvait à Bethléem. Donc, il dit, OK, si tu n'as pas besoin qu'on s'obtienne, bon, je vais me référer à mon supérieur provincial pour voir s'il est d'accord. Mais comment le chef supérieur provincial va refuser en lui disant, voilà, ce que le provincial va lui dit avec des paroles, le provincial va lui dire non. Le provincial lui dit avec des paroles affables comment il avait appris sa bonne intention de rester au lieu saint et qu'il avait beaucoup réfléchi à cette chose. Donc il a lui-même pris le temps de discerner, mais que fort de l'expérience qu'il avait fait avec d'autres, il jugeait que cela ne convenait pas. Donc le provincial n'est pas d'accord. Donc Saint Ignace doit changer de décision. Voilà, il doit plus, il ne peut pas rester. Et comme il s'agit des supérieurs de l'Église, il va essayer de résister, mais finalement, il va s'incliner et reprendre le bateau pour rentrer en Europe. Donc, vous voyez que on ne va pas s'attarder sur ce détail parce que vous trouvez ça dans l'autobiographie de Saint Ignace. Et Saint Ignace, c'est quand le provincial va menacer de l'excommunier que Saint Ignace va comprendre que c'est très sérieux et donc par conséquent, il faut qu'il rentre parce qu'il ne veut pas être excommunié de l'Église. Tout sauf ça. Donc, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que vous comprenez bien qu'il a pris une décision qui a trois composantes. Aller à Jérusalem,
rester à Jérusalem par dévotion, mais aussi en mission, c'est-à-dire convertir les âmes. La première partie, qui consiste à dire aller à Jérusalem, va s'accomplir. Mais les deux dernières composantes ne sont pas la volonté de Dieu. Dieu va trouver le moyen de lui montrer. Et comment il trouve le moyen de lui montrer? C'est en opposant sa décision, c'est en mettant sur son chemin ce provincial qui va lui dire non, tu ne peux pas rester. Ce qui sur le champ probablement l'a désolé, mais c'était la manière que Dieu utilisait pour lui dire non, je t'attends ailleurs. Mais sur le champ, il ne sait pas. Et c'est pour cela que la suite, le numéro 50 de l'autobiographie de Saint Ignace dit, depuis que le dit pèlerin avait compris que c'était la volonté de Dieu, qu'il ne resta pas à Jérusalem. Vous voyez, donc quand il a discerné, il a cru que c'était la volonté de Dieu qui restait à Jérusalem. Mais dans l'exécution, c'est pour ça que je dis, je donne cet exemple pour illustrer. Dans l'exécution, il se rend compte qu'une partie de sa décision est bonne, mais que le reste là, il faut rediscerner. Donc, depuis que le dit pèlerin avait compris que c'était la volonté de Dieu, qu'il ne resta pas à Jérusalem, il rentrait sans cesse en soi-même. Donc, vous voyez, il faut prendre du temps. Rentrer en soi-même. Rentrer en soi-même. C'est-à-dire, il médite. Il passe des longs temps de méditation sur ce qu'il devait faire. Que dois-je faire maintenant, Seigneur? Que je sais que je ne dois pas rester à Jérusalem. Que dois-je faire? Et il rentrait en soi-même sans cesse. Ça veut dire que constamment. Ça demande la solitude et du silence pour méditer sur ce qu'il devait faire. Et à la fin, il eut une inclination, là encore c'est de l'ordre du sentir, à étudier quelque temps pour pouvoir aider les âmes, et il résolut d'aller à Barcelone. Ouais. Quand il sent cette inclination à étudier, pourquoi? Parce qu'il sent que s'il n'étudie pas, ça va bloquer sa mission qui est celle d'aider les âmes. Et comme on l'a vu dans la petite vidéo, quand il décide de rentrer à l'école, c'est-à-dire à l'université, pratiquement, ou tout au moins même de refaire la terminale avant d'aller à l'université, il a 37 ans. Donc, quand on cherche la volonté de Dieu, l'âge ne compte pas. En fait, tout au moins, si on est libre. Il va rentrer sur les bancs de l'université à 37 ans. Et vous avez vu que sur les bancs de l'université, ses premiers compagnons sont ses camarades d'étudiants qui ont à peine 20, 22, 21, 22 ans et qui viennent des familles aisées. Mais son style de vie, sa réputation d'homme saint va les marquer au point qu'ils vont, après leurs études, devenir le premier noyau de la compagnie de Jésus, qui va ensuite se répandre dans le monde jusqu'aujourd'hui. Donc, encore une fois, je donne cet exemple pour montrer qu'il faut être flexible, le discernement n'est pas figé, il faut être flexible, surtout si dans l'exécution, on se rend compte qu'il y a des aspects qu'il faut revoir. J'aurais pu donner un autre exemple, euh, parce que après, comme on l'a vu dans la vidéo, quand ils vont se constituer en compagnie de Jésus, comme jésuites, approuvés par le pape, leur première intention, c'est de repartir à Jérusalem pour convertir ou pour mener une mission de conversion à Jérusalem ou en Terre sainte. Mais comme ce n'était pas aisé de faire la traversée pour aller à Jérusalem, il fallait attendre les temps favorables. Ils se sont donné un temps. Et ça aussi, c'est important pour le discernement. Ils se sont dit, bon, notre première idée, c'est d'aller à Jérusalem. Mais ils disent, si dans un an, nous n'avons pas pu réaliser cet objectif ou ce rêve, eh bien, nous allons nous mettre à la disposition du pape pour qu'il nous affecte où il veut. Et c'est ce qu'ils vont faire. Puisqu'en un an, ils ne vont pas pouvoir voyager pour Jérusalem pour plusieurs raisons. Et comme ils se sont donné un temps, donc Seigneur, si je n'arrive pas, je sens que tu m'appelles à faire X.
on se donne une année, on se donne 6 mois pour voir si ça peut se mettre en œuvre. Si ça ne fonctionne pas de cette manière, eh bien, ça veut dire que tu as d'autres choses, tu as d'autres plans pour nous. Mais en, quel que soit le cas, comment vous pouvez le constater, ils sont dans la logique de la recherche de la volonté de Dieu et non de ses propres plaisirs. Donc voilà, c'est ça la logique de la confirmation. C'est la logique de la confirmation. On peut pas, en fait, dans une certaine mesure, on ne peut pas forcer la main à Dieu. Quand Dieu nous appelle à quelque chose, nous devons toujours être ouverts au fait qu'on puisse se tromper et recadrer ensuite notre décision. Donc voilà, j'ai très rapidement, hein, très rapidement, parce que ça, on aurait pu y consacrer une troisième session, mais on n'en a que deux pour ce module. Donc j'ai essayé de couvrir la délibération rationnelle ou émotionnelle, ou les deux à la fois. Ensuite, les postures les meilleures pour décider. Et puis enfin, qu'est-ce qu'on entend par confirmation? Et surtout la nécessité d'être flexible à la réévaluation de notre décision. Euh, euh, mais en tout état de cause, nous devons être tous des passionnés de la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Et à chaque fois, nous mettre dans des dispositions nécessaires ou idéales pour prendre une bonne décision. Parce qu'en fin de compte, une bonne décision, encore une fois, une bonne décision n'est pas nécessairement celle qui est la plus facile à mettre en œuvre, mais c'est celle qui nous met sur le chemin de la volonté de Dieu. Et, 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 et quand c'est la volonté de Dieu, aucun être humain ne peut empêcher que la volonté de Dieu se fasse. Quelles que soient les épreuves que nous allons rencontrer sur le chemin de la mise en œuvre, si c'est vraiment la volonté de Dieu, et pas simplement nos désirs personnels que l'on fait passer pour la volonté de Dieu, eh bien, donc, on rejoint donc en guise de conclusion ces quatre maillons principaux de toute bonne prise de décision: la liberté intérieure, la dimension rationnelle, la dimension spirituelle, la dimension émotionnelle, ou ce qu'on appelle encore l'émotion spirituelle. Et tout ça, il ne faut rien négliger dans le processus de délibération qui nous conduit à la décision, et après la décision qui nous conduit à la mise en œuvre. Euh, alors, l'un des grands pièges dans le processus de décision, c'est ce qu'on appelle la procrastination. Il y en a qui agonisent dans le processus de décision et finalement ne prennent même pas de décision. Or, ne pas décider, c'est toujours décider, puisque vous subirez les conséquences de la non-prise de décision. Ouais. À un moment donné, il faut arrêter de délibérer et décider. Mais tout cela dépend du temps que l'on a par rapport à une décision que l'on contemple. Euh, mais la procrastination est plutôt une pathologie, parce qu'elle reporte indéfiniment la décision à prendre, parce qu'on a peur des conséquences de la dite décision. Donc, voilà, c'est ce que je peux partager avec vous en fait, dans le cadre, en fait, on peut toujours approfondir davantage, mais vous avez là les grandes articulations de la manière ignatienne de décider. Et ça nous ramène justement à ce schéma initial où, encore une fois, il faut distinguer, ensuite s'informer rationnellement sur les options en présence, ensuite délibérer. Donc là-dedans, on délibère, on s'informe et on pèse. Après, on décide, il faut décider. Après, on met en œuvre et on évalue la mise en œuvre. La mise en œuvre, toujours dans la prière, tout ça c'est dans la prière, pour ce qui est du discernement spirituel. Et quand on se rend compte qu'il y a des aspects qui ne sont pas clairs, on peut rediscerner, peut-être pas tout, mais certains aspects, et ainsi de suite. C'est une dynamique continue, voilà, qui s'inscrit dans la durée. Et notre vie est comme ça. Notre vie est comme ça.
À différentes étapes, on a des grandes décisions à prendre et il faut les prendre avec Dieu si on ne veut pas vivre ou mener une vie tordue. Donc voilà, comme la fois antérieure, je vais arrêter le partage. Et puis ceux qui veulent rester pour des questions ou pour des échanges, vous êtes les bienvenus. Alors le prochain module va montrer le lien justement entre le discernement et ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence émotionnelle. Et surtout montrer comment justement aujourd'hui on a pris conscience du fait que les émotions, la bonne gestion de nos émotions, nous, au lieu de bloquer le discernement, au contraire, nous aide à mieux discerner. Euh, et puis, le dernier module fera le lien entre le discernement et la vie en abondance. Parce que normalement, quand nous discernons bien, nous devons nécessairement mener une vie en abondance d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'on entend par vie en abondance et pourquoi est-ce que le discernement, un bon discernement, des bonnes prises de décision nous orientent nécessairement vers la vie en abondance. Voilà, donc c'est ce qui les deux prochains modules vont nous aider à mieux cerner ces différents aspects. Maintenant, bon voilà, si vous allez vous déconnecter, eh bien, bonne suite. Euh, et ceux qui restent, eh bien, on va échanger